Voilà, mesdames et messieurs, tuna wasalimu palipote mnechikuta sana wakati kama hii. Je sais que vous êtes nombreux scotchés sur les ondes de la Hosanna Télévision et aussi à la Hosanna Radio parce que vous allez nous suivre également à la radio. Nous sommes là, mesdames et messieurs, dans votre émission que vous aimez tant, il est Mnekalaka. À chaque fois, Moukona y réagirait, Mouna y djibouya. Une émission qui vous met à l'aise, une émission qui vous accompagne, une émission qui vous sensibilise sur différents points afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions arriver au développement de notre pays. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi tout côté na Léon, Dieu a m'accompagné, Dieu a kusumba na moi, téléspectateurs bale mko natufuata. Tunasema accenti kwa coordination yake général, le professeur Jean-Marie Kanda. Nous disons également merci à la programmation de Alphonse Kabouya. Merci à Sylvain Moutombo qui est derrière les machines. C'est lui qui fasse que nous puissions entrer chez vous sans problème aucun. Merci également à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Merci à Sen Mwanza, Nixon Bukaza, Steve Kapia. Merci également au révérend pasteur Zachary Kabengele. Merci à toutes nos autorités politico-administratives. Autorité bote tuna misalimi ya pali pote mnejikuta tunaanza na gouverneur wetu Jacques Kiaboula Katwe Wandani, pourquoi pas maire de la ville, pourquoi pas bourgmestre bote tuna basalimia mu émission yetu ya leo. Madugu yangu, aujourd'hui vous allez encore apprécier parce que émission Kama tunasema sujet et nous vous apportons de preuves tangibles par rapport à ce que nous disons. Alors, en ce jour, tout a recevoir tout découvrir après, mais avant tout, un petit conseil sur ce qui se passe sur la ville. Bantu yangu, tu n'as pas le choix pour éviter kuingia mu dossier moya il t'a tout coûté cher. Il t'a tout créé là, un problème, tout a changé d'en sortir. Et le grand dossier, c'est quoi? Ni les mambo ya xénophobie. Toi, tu es gouvernement, tout le gouvernement, il pas te coucher là. Au tu pas te kuingia ma dossier, ça va nous créer beaucoup et encore beaucoup de problèmes. Nous vous supplions. Laissez ce genre de choses. Moitié l'État, ce n'est pas un problème. L'État congolais n'a pas d'autorité, et ils sauront quoi faire. Alors c'est un petit conseil. Ne mouchingue mouille ma mouvement ya kujiappliquer au mambo asema na chi tu venger. Non. Toi tu es membre en vengeance, toi tu es l'autorité tout congolaise. Bajokipe na ile mambo ile bejani obenye na ba sud-africain ba yeux ba téchan si tu garder mal en patience et on saura quoi faire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un petit conseil qu'il a fallu ce que nous puissions donner pour les jeunes parce que si les jeunes tout n'a pas entraîné dans un pépoyote non tu as des autres, ce n'est pas une bonne chose. Xénophobie à la République démocratique du Congo, xénophobie tout naïchi comme Afrique du Sud. La RDC est un pays hospitalier. Nous accueillons tout le monde sans discrimination aucune. Alors, toi, tu es des membres de votre facha pour les Ngambo, ce n'est pas un problème. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, Léo, tout un sujet très important, très capital, il a nécessité, pas plateau, pas présence, il y a un expert, mon domaine ATC, tout sombrena et pas mambo, il y a constater que stock ya bunga inakuya kiloko ita suffire pas qu'à population zambienne. Voilà pourquoi ils ont fermé Balakata Kutumia Bunga. C'est la raison que les autres avancent. Alors, est-ce qu'il est ma bine tu n'a pas chopé à répétition Mouville to Lubumbashi mo Katanga. Pourquoi la chie touche quoi la production locale et tout? Pourquoi? Voilà, mesdames et messieurs, les questions
autour desquels cette émission est à Léo. Alors, je vais vous faire découvrir la personne qui est sur ce plateau. Où le monde tout tourne à petit émission à Léo. Il y a ma média, je l'appelle honorable Ghislaine, qui est déjà par plateau à pas dans Salimia. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Voilà, c'est avec elle que tout à pima tenir ma minute et tout qu'on a à Papa Plateau. Numéro, tu ne l'as affiché par les teams. Vous avez des questions, vous avez des suggestions. Appelez-nous, écrivez-nous. Elle sera à même de répondre à toutes vos questions. Par exemple, il y a quelques amis, il y a une émission, il y a l'état ma réponse, ma problème, il y a alors, elle est également présidente d'une ONG. L'ONG ne veut pas beaucoup parler sur ça, mais en bref, qu'elle essaie un peu de nous expliquer en quoi consiste, madame, l'ONG que vous êtes en train de gérer. Oui, merci beaucoup pour la question. Okay. L'ONG que je suis en train de gérer s'occupe de l'assainissement du milieu, de la protection de la faune et la flore, et aussi de la sensibilisation sur les maladies hydriques, appelées les maladies de main sale, et aussi sur la lutte contre la pauvreté à travers des projets de développement communautaire. Ok, voilà, moi, on a compris, on essaie de t'expliquer et qu'on a lutté contre la pauvreté, qu'on a lutté contre ma maladie à ma bouchafou, tout. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour nous l'occasion de nous battre, parce qu'on a une ONG, à maîtriser, il est ma domaine. Léo, tu vas constater que dans notre ville de Lubumbashi, on a kuya bouchafou sana. Mulubumbashi, buchafu bunakuya bwa mingi sana. Qu'est-ce qui fait est-ce que buchafu bukwe bwa mingi mu ville Lubumbashi? Voilà la grande question que nous tous nous posons. Alors avec madame Ghislaine a essayé de expliquer au Kaloko pourquoi buchafu beaucoup n'a continué mu ville de Lubumbashi. Est-ce que c'est la politique d'assainissement qui est mauvaise ou bien qu'on a kuya bintu qu'on a fait est-ce que insalubrité pas il peut pas continuer mu ville de Lubumbashi? À cette question, oui. Il y a beaucoup de salubrité dans la ville de Lubumbashi parce qu'il y a aussi manque de moyens pour faire assainir ces salubrités. D'où il faut prendre des mécanismes d'assainissement du milieu en évacuant tous ces immondices. Comment le faire? Il faut mettre les moyens de bord. Donc il faut qu'il y ait beaucoup des engins d'abord d'évacuation de ces immondices et il faut aussi beaucoup de main d'œuvre pour mettre ces gens-là pour les évacuer. Mais on a vu dernièrement le gouvernement provincial doter différents services d'assainissement à la Pachama Bintu Mingi. Mais tout a constaté qu'il est bouchaf par une. Est-ce que pensez-vous que le problème est à côté de la population, il y a comment dirais-je, il y a quoi bien éduquer les membres de l'assainissement? Tout à fait. Il faut sensibiliser la population comment évacuer ces immondices. Comment les sensibiliser? Il faut, je pense que de mon côté, avec l'expérience que nous avons, nous devons passer de maison en maison pour commencer à sensibiliser la population et essayer aussi de mettre les moyens de bord à leur portée. Par exemple, dans une avenue, nous devons avoir aussi des poubelles et les sensibiliser comment évacuer ces immondices vers les poubelles. C'est un peu ça. Non seulement vers les poubelles, aussi les apprendre des notions de propriété. Alors, voilà, mesdames et messieurs, ce sont des stratégies que madame est en train de donner sur ce qui concerne l'assainissement du milieu. Bantuyangu, la famille, insalubrité,
mpaka vile alisema mu lutte ya ONG yake muku ile ya maladies hydriques, ma maladie de main sale, iko tuka na à un certain moment ni kuma mabuchafu. Alors il faudrait à tout prix que la population louchoise, que la population okatangaise puisse comprendre l'importance ya kurendre milieu salubre. Au lieu de rendre milieu quoi insalubre, nous devons comprendre pour rendre milieu tout insalubre. Voilà pourquoi Madame la présidente de l'ONG Chama, elle est avec nous et connaissait pour expliquer. Alors, je parle de votre ONG d'une manière en parenthèse là. Alors, qu'est-ce que vous là, parce que vous êtes déjà expert mouillé matière, est-ce que nous chaque apporter plus moi hivi kungambo ya assainissement ou bien na moi ni pas ma théorie pratique inako? Non, c'est pas seulement les théories oui. Sans pratique. Nous pratiquons depuis 2010. Nous sommes sur terrain et dans la grande commune. Je pense que Sylvain Mutombo, il a certaines images d'insert et oui, qui peut commencer à balancer le temps que maman est en train de parler. Voilà. Oui, nous pratiquons depuis 2010 l'assainissement du milieu. Okay. Nous sommes dans la grande commune annexe en train de sensibiliser la population comment évacuer des immondices, comment se préserver de toutes ces maladies qui frappent la population. Vous savez très bien que ces immondices apportent beaucoup de maladies sales, notamment la malariale, typhoïde et consorts, et ce sont des maladies qui frappent vraiment la population et nous ne pouvons qu'aller sur terrain pour essayer de sensibiliser la population en évacuant ces immondices et en les sensibilisant comment se prendre en charge. Voilà, mesdames et messieurs, donc Koukoule, ma ONG a y croisé. Vous savez, mambo ya insalubrité, mambo assainissement ya milieu, a y concerné catégorie Moabantou, mais ça concerne tout le monde. Il faudrait qu'à tout prix, que moi, Isaac, de mon côté, que je puisse prendre toutes les mesures possibles afin qu'on y rende milieu ou salubre. Peut-être Léo Minapita micro, je vous sensibilise, moi, téléspectateurs, on doit rendre milieu tout salubre. Ça fait un bail, chaque fois, tu regardes tout pas décrier, mambo ya choléra, il a fait choléra. Je pense qu'on avait pris avec vous tout un mois, je crois 3 mois, avec un partenaire où nous étions en train de parler choléra. Qui a chigu tout dans ces maisons pas choléra. Alors, c'était ni mambo ya ina tukia kumabuchaf. Alors, qui la monte, on n'a pas pu prendre ma disposition, je dois rendre milieu qui est libre. Comme je l'avais fait dernièrement avec le président de la brigade d'assainissement, honorable Privato Ilunga, nous étions avec lui sur ce plateau. Touresaka Kusumbrane Sana, pa mambo ya buchaf, il nous a expliqué le mécanisme yote. Alors, mambo ya buchaf, bantuyangu, il n'a concerné ni qui la monte. Il y a une catégorie à Maman Ghislaine ONG Chama ou moitié les mambo non ce n'est pas seulement mambo ya qui n'a concerné qui la monte tout en prendre ma disposition. Je pense que Sylvain Mutombo mambo ya buchafu milieu tolumbashi est à Malezika, d'autant plus que vidéo tu qu'on attendre quoi développement le développement aussi na propriété à ville lesquelles qu'on a compté. Alors Madame Guilain Kakera est notre Kakera Chamba, voilà une autre question. Aujourd'hui, c'est devenu un refrain. Vous voulez dans le Bumbashi, vous nous avez dit que ONG nous a lutté contre la pauvreté. Alors aujourd'hui, c'est devenu un refrain. Au Talamukale, on a là, on a acheté que non, bunga buna panda, non, tomate na panda, non, ni na panda. Et ma priorité est na panda. À l'extérieur. Alors, jusqu'au quand tunaweza kufika mkumaliza ile mambo ya kwanza kuyasa bunga bunapanda bunga bunafanya nini butamalizika je moi en tant que expert moi na mungu na lité ku mambo ya pauvreté, qu'est-ce que la population doit faire, qu'est-ce que les autorités doivent faire afin que mambo ya kuria sema non farine na panda non farine na shikiriki non bipate kumalizika. Oui, c'est une
très bonne question et une question capitale pour notre pays. Non seulement pour la population katangaise, mais c'est aussi ce qui concerne tout un pays qui est la RDC Congo. C'est-à-dire que à 85%, nous faisons qu'exporter. Tout ce que nous sommes en train de consommer, à 85%, nous exportons. Alors, à cette allure, nous ne pouvons que connaître ce que nous sommes en train de connaître sur le terrain, notamment avec la farine de maïs. Non seulement la farine de maïs, il y a aussi le sucre, il y a les riz, nous exportons tout. Alors, qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure pour que nous puissions avoir des solutions adéquates à cela? Nous invitons toutes les autorités de prendre des mesures primordiales à ce qui concerne l'agriculture. Nous devons à tout prix nous-mêmes nous prendre en charge sur le plan de l'agriculture. Donc mettre tous les mécanismes comme le font d'autres pays, notamment la Zambie. Je sais que j'avais fait un sujet sur le Japon, comment le Japon était bombardé et comment le Japon a su devenir un boom économique après ce qu'ils ont connu. C'est parce qu'ils se sont mis à travailler sur l'agriculture. Et notamment, nous aussi, si nous mettons tous les moyens sur l'agriculture, nous n'allons pas connaître ce genre de problèmes que nous sommes en train de connaître sur terre. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui réagissez au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Pour ceux-là qui nous suivent à la radio, c'est au 099 17 67 999. 099 17 67 999. Mais quand on fait la télévision, numéro et tout, il est affiché au bas, il y a écran et nous. Pour vos textos, nous allons les lire peut-être avec le temps, mais tu continues comme na émission. Et alors, pour que tu luttes contre l'agriculture. J'ai aimé beaucoup à un certain moment l'honorable Ngoyi Wangoy à Kipushi à la sensibiliser population par mambo ya agriculture. Aujourd'hui à Kipushi, bantu be qu'on arrive massivement à journée pour agriculture. Au Lubumbashi, madame, on tourne là que kama mtu anarima nikuseme kwa chini sana. Alors bon, agriculture kuna chusha muntu, il faut pas mu bureau njo mule mko mwa kupandisha muntu kwa kuna rima, c'est comme qui dirait bana kushusha sana. Alors tunaomba kwa kila muntu bantu yangu au lieu à chaque fois que nous commencions toujours à pleurer, non, bazambia bantufungia bunga, non, tomate na panda, non, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est que ni kila muntu anaenda kukilimo, nous devons tous cultiver. Apana chaque fois para tuanze kuria bunga bunapanda. Nashishi kukani, nashi bantu wa inja wataanza kuria kasa, non, ba Congolais bantufungia paka kama nivi. Donc il n'y a que les Congolais qui doivent importer. Pourquoi pas les Congolais ne doivent pas aussi exporter? Bantuyangu. Nous devons tous nous mettre au travail. Après ça, toi tu es mambo asema oh insécurité, insécurité d'un côté et de l'autre côté, tu n'arrives pas. Tu dis que kukili mosana. Kama tu vas pas mambo insécurité, tu vas pas à tout faire kintu. Et puis, kama shiba souvent ce qui fait mal avec nous Congolais, tout le cas il est complexe, il a supériorité. Moi qui suis, je ne sais pas si c'est DG dans une entreprise, moi qui suis, je ne sais pas si c'est tel dans une entreprise, d'ami bagnone sao samedi menda pour ma chambre. Non, non. Non, non. Alors, Bantuyangu, mambo agriculture n'a concerné Chibot. Il faudrait à un certain moment que toi, c'est quand on a consommé bunga localement. J'ai beaucoup aimé avec la ferme Espoir qui a fourni à la population au Katangès des sacs de farine. Voilà ce que nous cherchons. Au lieu de non, bazambien. Tout faire le tout, nachi touri mais chance de dépendre de Bantu Bengine.
bunga tuanze kubuproduire localement. Bien tu n'achètes ma produit à première nécessité, tu as produire localement pourvu qu'on achète tout chic. Tomber mouille maman boisse maintenant binakwa binapan. Alors madame Guylaine Kakera, je pense que tout na chouka pour l'épaule comme je émission. Alors d'une manière particulière moi ni ma disposition kani mon chaka comprendre njou ya na moi apporter quoi en plus mon société comment ya ma hausse ya produit ya première nécessité. Oui, nous aussi, nous avons dit que l'ONG, l'aspect chaman ne va pas croiser les bras, étant donné qu'il ne faut pas faire de discours théoriques, il faut faire la pratique. Nous nous sommes aussi lancés d'apporter un plus dans l'agriculture en sensibilisant la population d'aller vers les autorités, non seulement les autorités, d'abord aussi soi-même se prendre en charge en cultivant. Et ça commence d'abord dans la parcelle. J'invite à tout le monde qui ont des grandes parcelles de commencer par de petits jardins dans leurs parcelles et ils vont voir que ça aide et ça est-ce que dans mon parcelle il y a autorité au côté de mon jardin? Oui. Ça n'honore pas. Non, ça honore. Non, ça honore. À commencer par chez moi, j'ai un petit jardin. Je ne peux pas tout le temps aller chez les Sombé au marché, les Lenga au marché. J'ai commencé d'abord chez moi et pour aller aussi cultiver un peu plus loin en sensibilisant aussi ceux qui sont dans les coins reculés de se prendre en charge. Donc, l'aspect chaman aussi est dans la lutte contre la pauvreté par le développement des projets communautaires dans l'agriculture. Voilà, mesdames et messieurs, moi béni mon fuata il est ma conseil. Moi j'ai toujours dit qu'aux amis une émission ma conseil. Tout ce que nous disons ici, il n'a pas ni ma conseil, tout n'a pas tia. Moi balem pour la tout fuata. On a le cas il est complexe. C'est non. Mie courir ma panne. Ouais, elle vous dit là que déjà il y a mon pangwa que et qu'on a jardin. Moi, je la connais très bien. Elle pouvait aussi se dire, non, je croise les bras, je t'affoine à Kintu, Nataishi Muzuri. Mais voilà que, naïe qu'on a ma chambre à mon pango. Alors, que dire Yahweh, pourquoi pas Sami et Isaac, tu n'as absolument rien, mais on a fait ma mishtarima. Oh, Korima, Nibin, tu m'as bien chaud, ma femme. Alors, tous, nous devons, Kwenda, Kurima, ceux-là qui ont des parcelles. Mon awe katoma jardin au lieu à chaque fois non katomati on a tout. J'étais une fois côté à golf kuba sujet moi chinois. On entre dans la parcelle, vous vous rendez compte que chaque kurima bintu bimoya, mais on s'est dit aba benenjo ba inji beko na kwa mu pays yetu mpango yabo wanauza mpango banarima mabintu bimoya bya mingi sana. Alors, que dire de nous-mêmes qui sommes Congolais? Pourquoi as-tu na chikupande mana? Ou tout le monde et on en parle que monnaie, tout na sema mambo pour lutter contre Buchafu. Et on en parle que monnaie, à chaque fois que nyumba ni kukwa, il parti au terre ni pas à Buchafu. Mais il est parti au lieu de partir pour Buchafu. Je n'ai exploité, on a fait pour comme chamba, on est capot tomate, on est capot tout nini. Même le fruit. Oui, même les arbres fruitiers, hein? Alors qu'on était en train de faire une analyse quelque part, chez Mouvile, Mbashi ou RDC, Maembe, Mukatanga, mais il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Mais on n'a pas chier bioté ma fruit, parce que j'ai toujours dit que mon Congo, mon presque ma richesse haute. Que ce soit mon côté agriculture, que ce soit mon côté ma minéraux, nous avons presque tout. Mais ni balé on a quoi inje je dois avoir découvrir bien ma femme ou inje et tout et ben tout fois ben tout exploiter bana bébé alors que nous-mêmes là tu nous as pour rendre riche. Alors bantu yangu c'était juste un petit conseil parce que comme je l'ai dit Zamir une émission m'a conseil que madame a voulu donner à tous ceux-là qui nous suivent ni pas mambo il y a assainissement dans mambo agriculture tu n'as pas choix kwenda kurima moi tu ne mambo sema non mi hapana non
mambo ya kurima ina concerne muntu wote. Nous devons lutter contre la pauvreté. Imaginez kama kuna rima, kuna tusha tumabintu, kuna tuma ressources, tuna kurudira pole et ya tutaria hivi tunaria pasema oh bunga kuna panda oh kama ni breakfast oh kama ni nini na panda oh tunaanza kushinda na kula Bukari Mashiro. Pavle mnayua sema Mukongo surtout Mulbumbashi nuri chakula ya kwanza inakuwa ni Bukari. Alors, comme on a aussi dans la croix Bukari, ça c'est tout un problème. Il quoi ni mambo. Alors, ce n'est pas une bonne chose. Tout n'a pas toute la population. Yote tout y prendre en charge. Tout rimeni. Tout na matériel il y a ming, il y a boule. Mais ce qui m'a aussi fait mal à un certain moment, c'est que nos autorités aussi, à un certain moment, bateau appuyé. La famille a fermé d'Aipen. La ferme d'Aipen, nous y étions. Apparemment, il est fermé, et ça, ce n'est pas normal. Nous tout poussé chez la population, tout carré, mais voilà que coucou il est fermé, il peine, il coule, mais qu'on a encore un sujet, il est fermé, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà pourquoi nous demandons aussi l'implication des autorités. On en a vu avec le gouverneur Kazembe à son époque, il est côté à Kasumbalesa. Arikaka fashi munene village agricole, bariribaka maïs. Nous voulons voir aussi implication ya bakubwa. Et il est membre ya der, tu as soulevé le point ya Daipen, tu as l'omba kuba autorité, ba fatire que le membre ya Daipen. Vous nous demandez ce que nous allions cultiver. Je l'ai fait. J'ai tourné des missions avec ces gens-là. Bane dit plaindre ça. Je profite encore de l'occasion pour demander à nos autorités. Il est membre ya ferme d'Aipen tu engrais parce que ni bantu ko tu na tumika. Il est ma chui qu'on a toka couler, ma tomate qu'on a toka couler et il qu'on a porté un plus mon vieux talbumbashi et qu'on a porté un plus mon panier ménager mais comme Léo tu n'as pas fier kujisha il est fâché à ferme d'Aipen, c'est tout un problème. Alors nous demanderons aux autorités de s'y impliquer pour que Bilebin Tubipate Kumalizika. Merci à Shekina qui nous suit depuis quelque part, nous te saluons. Alors, Madame Guylaine Kakera, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à adresser pour ce jour, parce qu'on aura encore beaucoup de numéros à tourner avec vous. Si vous avez un dernier mot à adresser à toute cette population qui vous suit, à tous ces téléspectateurs qui vous suivent également à la radio avec nos auditeurs, un mot concernant l'agriculture et l'assainissement du milieu. J'invite d'abord, je profite aussi de faire toutes mes félicitations à son Excellence le Président Félix Tshisekedi Tshilombo et aussi pour sa composition du gouvernement. Et je profite aussi de saluer toutes les autorités de la RDC Congo. Et je les invite à vraiment appuyer, surtout sur le plan d'agriculture. C'est très important. Évidemment, oui. C'est très important parce qu'il y a ces problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, de hausse des prix, c'est parce que nous ne cultivons pas. Et c'est les autorités qui doivent nous appuyer, les autorités doivent appuyer la population locale pour les aider dans ce sens-là, afin que nous puissions sortir dans ces fléaux. Et un mot de la fin, je profite aussi de dire aussi à la population qui se trouve dans le village de ne pas aussi croiser les bras. Et aussi ceux qui ont pris de grandes parcelles, de ne pas non seulement ériger des maisons pour mettre les locataires, mais de aussi faire des jardins des jardins de potager et aussi mettre aussi des arbres fruitiers. C'est aussi bon pour l'oxygène parce que on parle aussi de réchauffement climatique. Prochainement, je pense que monsieur le journaliste aura encore une occasion pour nous inviter pour que nous puissions parler aussi de ce fléau qui va frapper l'univers, le réchauffement climatique. Alors, dans ce sens-là, mon mot de la fin est
à commencer par notre président ainsi que toutes les autorités politiques ou administratives de nous appuyer pour que nous puissions faire l'agriculture et que notre pays puisse faire face à ces défis qui frappent notre nation. Je dis et je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici Tutaweka. Nukta ku émission yetu ya Shiku ya leo. Merci à vous tous qui avez réagi. Faut y attendre à Tutaweza kusoma ma texto yenu. Je pense que peut-être avec le temps, ce n'est pas pour la première fois. Muta muzobela mu émission yetu. Nous allons encore revenir auprès d'elle. Nous allons poser ma question. Il est moins qu'on a ouliza, mais qui a ma fa que tu n'as pas à retenir, c'est que kila muntu wote n'a pas à kurima. Hapana we bayer we nipaka kuyengo na parcelle mona nipaka kuweka tuma nyumba kuma mpembeni. Vous mettez si c'est 10 maisons mais au cas catholique comme moi qui ko bolé fuive. Donc ouais là on nipaka makuta mais urime exploite ce terrain là. On est comme mashamba. Ça sera une bonne chose. Donc tout impliqué mon mambo wa kurima shibote tunyo mambo wa kurima we ukwe nani beba njembe ulime comme ça tuishe mambo ya kwanza kudependre na bantu bengine na shitu bakie ko munani. J'avais aimé le président de la République shiku yake ile ba mvotaka anaria kuba anambia ba congolais bote ataba lebe ko inja sema murudie muinchi yetu. Mais il y a des bonnes choses qui veulent commencer mon pays yetu. Alors, bien tu bitanza kama kila muntu ote ane impliqué. Tujeke mbele kurima comme ça atabale ko inje bashike que non moi RDC non baza ko produire bunga bwabo. Comme ça nous on ne va plus dépendre de la Zambie, on ne va plus dépendre des autres pays, on va maintenant dépendre de nous-mêmes. Voilà mesdames et messieurs le grand conseil que nous pouvons donner à tous ces gens-là qui nous ont suivis et à ceux-là qui nous suivent également à la radio au 099 17 67 999 099 17 67 999. Tunafika kabisa mwisho, tunasema merci sana kwa coordination yake général professeur Jean-Marie Kanda. Merci kwa supervision ama coprogrammation yake Alphonse Kabuya. Merci kwa Sylvain Mutombo ya kwa kumukongo ya Mamachine. Merci à madame Guylaine Kakera. Njua kuchika mwito wetu. Merci madame. Merci également à vous tous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Madame Guylaine Kakera. Elle est présidente d'une ONG que nous avons citée, l'ONG Chama, qui lutte égalité entre autres pauvreté, ma maladie de mains, ma maladie hydrique, réchauffement climatique. Comme économie sujet à Mingi, nous allons encore essayer de être en contact tous ces mesures par ma point ingine. Alors mesdames et messieurs, il ne reste qu'à vous dire merci. Restez toujours branchés sur les ondes de la Hosanna Radio ainsi que télévision. D'ici là, portez-vous bien. Prochain rendez-vous, ça sera pour la semaine prochaine. Que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu de la nouvelle cité David, puisse vous bénir. Désirez avoir beaucoup d'explications sur l'affaire inédite de la machine à voter? Suivez ce mardi à 22h40 et vendredi à 8h juste dans Zamiri Namaindeleu avec Isaac Niembo. Et aussi ce samedi dans la transe spéciale Éclipse sabbatique. Alors, machine à voter, c'est ni nasema